maintenant en présence de M. Abdullah Lala, le président de l'Ordre des experts comptables à La Réunion. Donc, notre question à vous est que qu'est-ce que vous avez retenu en assistant le Pravasi Parati? Écoutez, plusieurs choses d'abord. D'abord, c'est une occasion formidable pour les gens d'origine indienne du monde entier de se retrouver. On se retrouve ici à l'île Maurice, comme on se retrouve chaque année en Inde, pour cette réunion de la diaspora indienne à travers le monde. Je crois que c'est une occasion aussi formidable de se connaître les uns et les autres, puisqu'on s'est en réalité perdu de vue depuis tout ce temps. Et là, c'est l'occasion aussi de découvrir que nous avons des gens qui partagent les mêmes racines, mais qui sont installés dans les différents pays du monde et qui peuvent finalement peut-être aider à développer les échanges économiques entre nos pays respectifs. En ce qui nous concerne, nous, par exemple, à La Réunion, vous savez qu'à La Réunion, nous avons presque 40% de la population qui est d'origine indienne. C'est une population qui est implantée dans différents secteurs d'activité, l'agriculture, les professions libérales, le commerce. Et pourquoi pas envisager d'avoir des liens privilégiés avec non seulement les entreprises indiennes et les Indiens de façon générale, mais aussi avec d'autres personnes issues de la diaspora et qui sont établies qui en Afrique, qui en Europe, qui en Amérique. Moi-même, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des délégués qui viennent de l'Afrique du Sud et qui m'ont parlé un petit peu des affaires qu'ils développent là-bas. Et ça m'a donné des idées pour éventuellement entrer en contact avec eux et pour leur proposer de travailler avec des entreprises qui sont installées à l'île de la Réunion. Voilà un exemple. Maintenant, dis-moi, que pensez-vous de l'avenir de l'euro et est-ce que vous pensez qu'elle survivra? Alors ça, c'est une question qui est relativement difficile, mais je vais quand même vous répondre. Quand on parle en fait de l'avenir de l'euro, on sait que l'euro, la zone euro a traversé une crise extrêmement difficile ces derniers temps. Mais je crois que, comme l'a dit le président de la République française, François Hollande, il y a quelque temps, le plus dur est derrière nous. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté politique de sauver l'euro. En tout cas, les pays majeurs comme la France, comme l'Allemagne, mais aussi d'autres pays importants de la zone euro ont clairement signifié leur volonté politique de sauver l'euro. Et c'est ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie qui finalement survivra. Est-ce que les banques et les sociétés sont-elles préparées à la baisse de la valeur de l'euro? Je crois que oui, parce que nous avons élaboré plusieurs scénarios au niveau donc, de l'évolution du cours de l'euro. En ce qui concerne les banques, je crois que cette donnée a déjà été intégrée dans leurs prévisions depuis en fait 2 ou 3 ans, depuis que l'euro connaît une relative faiblesse, notamment vis-à-vis du dollar. En ce qui concerne les entreprises françaises et donc réunionnaises, vous savez, la baisse de l'euro, ça peut être parfois une bonne chose parce que ça va doper, c'est-à-dire ça va encourager nos exportations, ça va les rendre plus compétitifs. Et le monde patronal en France, en tout cas à travers les organisations syndicales, réclame souvent que l'euro soit à un niveau beaucoup plus faible par rapport au dollar, ce qui va encourager les exportations des entreprises françaises et nous permettre de nous développer. Donc au final, sur cette question de la baisse de l'euro, je crois qu'elle peut être parfois bénéfique pour notre économie. Au fait, suite aux prédictions des économistes de la tempête économique mondiale de 2013 par contre, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, alors l'année 2013 effectivement est une année qui s'annonce difficile, particulièrement pour nous réunionnais qui sommes de la zone euro, mais de façon plus globale, vous avez effectivement pu noter vous-même que le FMI, la Banque mondiale, enfin plusieurs organisations internationales avaient baissé les prévisions de croissance pour l'an prochain. Notamment en ce qui concerne la France, on est maintenant à moins de 0,7%. Cette prévision effectivement rend difficilement applicables les politiques économiques que nous avons développées. Mais je reste moi en tout cas optimiste. Je crois que la fin de l'année 2013 sera meilleure que le début de l'année. En tout cas, nous nous y préparons. Les entreprises de La Réunion souffrent depuis maintenant plusieurs années de cette conjoncture-là et c'est vrai que nous souhaitons voir rapidement le bout du tunnel en ce qui concerne cette situation économique. On vous remercie pour votre interview et aussi c'était Tej de UITV.